Venez, venez. Pas gentiment, mais rapidement. Non, je plaisante. Je suis pas la maman, hein. Ok, on reprend. Comment allez-vous? Ok, c'était pas très convaincant, mais je, je vais l'accepter. Non, je suis sûre, vous avez tellement bien discuté que maintenant, voilà, toute l'énergie est un peu dehors, mais on s'approche à l'apéro, donc c'est pas grave. J'espère que les ateliers se sont bien passés. J'aimerais donner la parole aux trois modératrices, Myriam, Jesusa et Anna. Elles vont nous faire un petit résumé et après la discussion est ouverte, une discussion ensemble. Vous pouvez poser des questions, dire quelque chose que vous ressentez ou vous pensez. Bonsoir, rebonsoir encore. Alors, moi, j'ai fait l'atelier, comme vous savez, quel degré d'intégration faut-il afin d'obtenir la nationalité suisse. Ce qu'on a fait, c'était vraiment quelque chose, une discussion ouverte, très conviviale, où j'ai dit aux participantes de se sentir à l'aise, de ne pas être politiquement correct, qu'on pouvait tous se dire. C'était important d'avoir les différents avis. Et j'ai fait un petit résumé de ma partie des quatre textes de l'argumentaire que je vous invite vraiment à lire parce que j'ai trouvé que l'argumentaire il est très bien fait dans le sens que c'est un langage académique mais très vulgarisé que tout le monde peut comprendre facilement et ça j'ai trouvé intéressant. Nous avons parlé beaucoup sur la notion d'intégration et aussi la difficulté pour arriver à obtenir la nationalité suisse. On est arrivé au point de se dire que comment ça se fait-il qu'on n'exige pas cette notion d'intégration aux détenteurs déjà qui ont les passeports suisses, mais on l'exige beaucoup aux personnes issues de l'immigration. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment intégration alors qu'on est là depuis des années, on parle la langue, on va à l'école, nos parents travaillent, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et aussi, on a discuté sur le fait que dans les populations migrantes, il y a quand même des différences qui sont de provenance, de couleur de peau, d'origine, des classes socio-économiques qui font que certains groupes de migrants trouvent plus de difficultés à l'accès à la naturalisation que d'autres. Voilà, et que ce serait une possibilité aussi de travailler sous cet angle-là pour l'argumentaire
Et voilà. Et à la fin, ce qu'on a fait, c'est, on s'est dit qu'on allait définir, on a fait un tour de table, qu'est-ce que c'est la Suisse, qu'est-ce que en un mot, si on peut définir la Suisse, comment chacune des participantes définit la Suisse, et que peut-être qu'on peut choisir après un mot de ces tours de table pour ouvrir une discussion en plénière. Donc les mots qui sont sortis, c'était de M. Egli qui est parti. La Suisse, pour lui, ça représente les primitifs. Voilà, les mots primitifs est sorti. Pour une autre participante, c'était aussi l'agglomération. Mais j'ai vu qu'au verso, il y avait aussi argent. La Suisse représente l'argent, agglomération argent. Ouais, c'est ça. En Suisse, la Suisse représente aussi l'illusion d'une démocratie, voilà, peut-être. Une autre participant, la Suisse représentait pour elle la colère. Donc c'est bien parce que c'était pas politiquement correct, donc c'est bien aussi d'exprimer ça. La Suisse représente un quartier qui s'appelle Alteste, je prononce pas bien. Alteste, pardon. Et oui, on va expliquer. Et puis aussi, la Suisse représente le régime, voilà. Et si vous voulez, après, vous pouvez choisir soit argent, illusion, primitive. On peut en discuter ce que ça représente. Voilà pour mon atelier. Merci beaucoup. Alors, donc, nous, on a parlé de Suisse versus personne étrangère qui a besoin de l'autre. Ce qui est ressorti vraiment du fond du ventre et qui est revenu plusieurs fois au fil de la discussion, c'est effectivement cette notion d'intégration avec une personne de nationalité suisse qui est née suisse, qui disait aujourd'hui, si je devais passer le test, probablement que je perdrais la nationalité. Et ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit, imaginons un test annuel. Et puis chaque année, du coup, ça redéfinit complètement la population de la Suisse. Donc vraiment, il y avait un peu de colère quand même autour de la table, avec un peu cette absurdité sur les conditions. Il y a aussi des personnes qui ont souligné le fait qu'il y a quand même des volontés politiques dans certaines communes, par exemple Lausanne, pour donner un exemple, mais de redéfinir ce que c'est que l'intégration. Il y a eu, par exemple, le fait que ça devait plutôt être compris comme un processus dans les deux sens, pas uniquement des personnes d'origine étrangère, mais que ce soit vraiment un processus dans les deux sens, que ça devrait être remplacé plutôt par le mot participation, et plutôt un accès aux opportunités, à l'information, etc. Donc vraiment, cette question de l'intégration, elle était centrale parce que ça déterminait beaucoup d'autres choses. Et évidemment, on a parlé de cette question de donnant-donnant. Finalement, qui de la Suisse ou des personnes étrangères a le plus besoin des autres? Quelqu'un autour de la table a proposé une grève des immigrés. Est-ce que sur le modèle de la grève féministe, quand les femmes ont les bras croisés, le pays perd pied, donc les femmes qui se sont arrêtées de travailler la première grève, et voilà, c'est le concept, de dire que si les personnes immigrées arrêtaient de travailler en Suisse, mais qu'est-ce qui tournerait encore? Qu'est-ce qui fonctionnerait? Et le fait que la richesse de la Suisse provient, donc voilà, on a parlé de tout ce qui est international, de ce qu'on a dans nos banques, du fait que la Suisse a peu de ressources elle-même, et que la Suisse, la question de la nationalité, la naturalisation, on devrait se remettre en question justement du fait qu'on a besoin des personnes étrangères, qu'on estime être étrangères, et qu'on devrait au contraire les valoriser.
Donc voilà, ces points-là ont été vraiment centraux et c'était vraiment une question de justice en fait. De justice, de pouvoir replacer les termes, de pouvoir redéfinir les termes, de pouvoir replacer les concepts et du coup de redéfinir un ordre qui soit plus juste pour tout le monde et plus juste aussi pour les nationaux parce que c'est une question de nécessité et pas juste une question abstraite ou illusoire. Donc voilà. Alors, je donne quelques éléments, mais à part Christine qui est partie, les autres personnes sont là, donc vous n'hésitez pas à compléter, contredire, etc. Donc on a, vous l'avez vu, je l'ai dit, hein, donc c'est marqué, quel est le lien entre le droit de cité et l'identité nationale en Suisse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant dans la dernière version de l'argumentaire, c'est quel est le lien entre citoyenneté et identité nationale en Suisse. Donc à partir de là, il y a eu une grande discussion entre qu'est-ce que la citoyenneté, qu'est-ce que le droit de cité, qu'est-ce que la nationalité, qu'est-ce que la naturalisation. On a vraiment fait ça de manière très sérieuse. On a même été chercher dans la Constitution, dans les 3 langues nationales, enfin dans 3 des langues nationales. On est arrivé à la conclusion que c'était quand même très très compliqué et qu'en Suisse, voilà, il y avait tellement de diversité déjà au niveau des traductions de la Constitution qu'il y a une vraie diversité intrinsèque au pays, mais qui se reflète assez peu dans une image un peu figée, fixe de ce qu'est l'identité nationale. Alors ça nous a amené à... enfin, Christine nous a expliqué, c'était très passionnant, une enquête qui a été faite sur les discours au Parlement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait qu'on a commencé à parler de police des étrangers, de surpopulation pendant... voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus, à moins que vous me le demandiez. Et donc, ça nous a amené à discuter de l'identité, petite question, et à nous poser la question de la nécessité d'avoir une identité ou pas. Je ne sais pas si ça résume. La question, c'était, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir une identité, en fait ? Donc voilà, on est parti de là, on a vraiment, c'était super intéressant. Et après pas mal de discussions, d'échanges, on s'est dit, mais en fait, peut-être que ce qui nous pose problème, c'est la question d'identité nationale. Cette idée d'identité nationale vue comme figée, unique, c'est peut-être ça qui est inconfortable. Donc de là, on a relancé le débat. Et on s'est dit, mais peut-être, en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait un nouveau narratif. Évidemment, ça plaît, je pense, au comité d'Inès, ce genre de choses. Et il faudrait peut-être essayer d'avoir des points de repère différents. Essayer de travailler d'une manière qui donne l'aperçu de la réalité suisse et d'une identité qui correspond à ce qu'est la vraie réalité de la Suisse. Donc, vraiment une vision de cette Suisse très... diversifié, voilà, on peut le dire comme ça. Et puis, on a encore parlé de plein d'autres choses, mais enfin, voilà un peu les 3 points clés qui nous ont occupés. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, continuer, dire, débattre, non ? Voilà, alors je repasse le micro à notre modératrice. Merci. Merci beaucoup. Il y a on a maintenant une 15aine de minutes encore ou pas? 10 minutes? On a encore un peu de temps pour une discussion, pour des questions. Vous voyez, comme toujours, personne ne veut faire le début. Une fois que c'est lancé, tout le monde veut dire quelque chose. Ah, ok. Ah, on a déjà... J'aurais peut-être juste une petite question à Madame Ona. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait quand même une frustration, une colère qui a été exprimée par rapport à ce processus d'obtention de la nationalité suisse. En tant que personne qui l'a passé aussi à un moment donné de ma vie, je me demandais en fait, factuellement, quels sont les éléments qui frustrent les gens dans ces processus. Est-ce que ça a été un sujet de discussion? Parce que je me pose vraiment la question.
Merci pour la question. Alors, le mot colère, c'est Mingma qui l'a sorti, je pense. Et moi aussi, j'ai exprimé pendant l'atelier, parce que je me suis fait, je vais me mettre debout comme ça, j'ai pas la torticolis. Voilà. Voilà. Donc, moi aussi, à un moment donné, parce que je suis arrivée ici, j'avais 21 ans en 1994, puis je parlais pas du tout les français. Et donc, il fallait apprendre les français, donc suivre une formation. J'ai fait toutes les étapes qu'il fallait. Mais j'avais un permis d'établissement parce que je venais de Barcelone, j'avais la nationalité espagnole. Donc, quelque part, par rapport à d'autres personnes migrantes, j'étais quand même, entre guillemets, privilégiée, si on veut être juste. Mais même comme ça, j'ai senti que c'était un peu abusé, quoi, cette procédure de naturalisation, dans la mesure que je l'ai sollicité en 2012 et je l'ai obtenu en 2015, fin 2015, et puis lever la main en janvier 2016, je ne sais pas comment on dit ça. Et j'ai trouvé que c'était frustrant quelque part de se dire, ça fait quand même, quelle intégration vous voulez de plus, le fait que je suis arrivée, je parle français, ça fait depuis 1994 que je suis là, je travaille, je suis établie, je n'ai pas commis de crimes, et puis ça vous prend quand même 3 ans pour me donner une décision d'attente, cette attente interminable que tu ne sais pas, donc ça crée quand même ce sentiment de dire, en fait, tu fais tout, mais tu n'es pas tellement voulu, quoi, quelque part, dans le système. C'est ça, en fait. C'est qu'on t'exige beaucoup. On exige beaucoup. La procédure est longue. Donc, c'est ça qui crée aussi la frustration. Elle est très longue. Et puis, on a l'impression qu'on exige beaucoup trop, alors que ça fait des années que tu payes des impôts, que tu vis ici et que tu fais tout. En fait, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas, toi, c'est toi qui as mis les mots colère, tu peux spécifier. La question était les obstacles au processus. Ouais. Ok, ok, ouais. Oui, ok. Ouais. J'aimerais donner l'exemple de ma tante parce qu'elle a fait la naturalisation dans le canton de Zug. Et je crois vraiment que c'est le meilleur canton de montrer à nous tous qu'est-ce que c'est le racisme suisse. Hein? Mais vraiment pour de vrai. Elle a, dans la première conversation, ils ont demandé si vous partez depuis la gare de la ville de Zug et vous marchez chez vous, qu'est-ce que vous voyez? Et puis, elle était censée dire, oui, à gauche, il y a la place cantonale, à droite, je vois le lac Zugois, super beau. Et puis, ça, c'était la première question. Et ensuite, ils ont dit non à son mari et à son fils. Et le fils, mon cousin, il est né à Zug. Et ils ont donné comme raison, et ça c'est écrit, c'est des faits, hein, ils ont dit les notes étaient trop mauvaises. Ces notes à l'école. Et puis, pour le mari, ils ont dit il ne connaît pas les coutumes de la culture locale. Parce qu'il n'a pas pu répondre à une question par rapport à une fête locale qu'il fêtait chaque année. Et après, elle voulait abandonner. Hein. Elle m'a dit, bon, moi, je laisse mon fils et mon mari et je fais mon processus. J'ai dit, non, on va porter plainte, disons. Et puis, j'ai monté tout un dossier. J'ai appelé son médecin, et c'était une femme. Et la médecine, elle a écrit une lettre. La famille est super bien intégrée. Ils ont bien élevé leur fils. Il n'y a rien de bizarre avec ce fils, même s'il n'est pas super intelligent à l'école. Disons, j'ai contacté l'entraîneur de son équipe de foot. J'ai dit,
il faut que tu écrives qu'il est un beau garçon, machin. J'ai pris une lettre de recommandation de son ancien chef à l'usine qui disait ce couple, il travaille super bien, c'est vraiment des biens intégrés, machin. Après, ils ont traîné tout ce processus pendant 1 an. Il y a Covid qui s'est passé, son mari a été viré. Donc, après 1 an, après tout ce spectacle, elle reçoit encore une fois un formulaire où c'est écrit « Est-ce que vous, les deux, vous avez encore du travail à plein temps ?» Et après, elle m'appelle, elle dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Bon, maintenant, il faut mentir. Maintenant, il faut mentir et vraiment espérer qu'ils n'ont pas le temps de contrôler. » Et c'est ce qu'on a fait. Parce que si elle avait mis mon mari, là, il s'est fait virer collectivement parce que tout le monde a été viré pendant Corona. Elle n'aurait pas avoir le passeport. Et puis après 2 ans, elle l'a eu à la deuxième tentative. Et ça, c'est une famille qui vit en ville de Zug depuis plus que 20 ans. Ils sont connus à Zug, ils travaillent les deux et voilà, le fils, il est né là aussi. Ça, c'est un exemple un peu extrême, je dirais. Mais c'est comme ça, c'est vraiment arbitraire. Oui, et je pense aussi, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun et chacune personne. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à cette question, donc ils font beaucoup plus gaffe à toute l'étape, à tout ce qui est dit ou pas dit pendant l'étape de la naturalisation. Et deuxième chose, au-delà des cas extrêmes, parce qu'il y en a même pire et il y en a même moins pire, voilà, c'est en fait que c'est fait à la tête du client. Et c'est ça qu'on doit combattre, parce que ça doit être le même pour tout le monde. Donc, au-delà des cas extrêmes, c'est vraiment ça qui frustre les gens. Elle n'a pas bien dormi pendant 2 ans, mais elle m'a avoué à la fin. Ouais. D'autres sujets ou questions? Apéro, j'ai entendu. Non? Ok. On a encore une belle pièce de théâtre. Si vous avez envie. Oui, voilà. On dit bonjour à la compagnie Désenchantés. On a déjà vu le premier extrait. C'est le temps pour le deuxième extrait.
Restez ici. J'aimerais vraiment leur dire, je crois, à tout notre nom, que c'était très, très émouvant et inspirant de voir des jeunes, des femmes comme ça, libres, faire leur art, dire des choses super importantes que beaucoup de générations n'ont pas pu dire. Donc, merci beaucoup. Vous avez vraiment ramené l'âme ici. Pas seulement l'intellect, mais le cœur et l'âme. Merci beaucoup. Oui, alors, c'est bien, hein, c'est important de pleurer, surtout dans ce pays froid où on n'est pas censé démontrer les émotions. Merci beaucoup. Encore une fois, Compagnie Désenchantée, il vise à démocratiser le théâtre, très important, et à montrer les minorités culturelles à Genève. Et ils le font avec une force et une fraîcheur. J'ai jamais vu ça. Merci beaucoup. Maintenant, nous arrivons à la fin. Avant d'arriver à la fin, très important, comme vous le savez peut-être, nous avons réussi à récolter plus que 100 000 signatures pour la population, pour la votation populaire. Et cette initiative populaire qui parle à nous toutes et tous, c'est grâce à cette organisation magnifique qui s'appelle l'Action 4 quarts. J'étais dans un groupe qui récoltait des signatures à Zurich et c'était vraiment, vraiment, vraiment un travail incroyable. Parce que comme vous le savez, très souvent avec les initiatives, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de sous derrière, grande organisation. Et pour cette fois, on doit même dire que les grands syndicats, les grands partis politiques, ils n'ont pas vraiment fait la mobilisation totale qu'ils auraient pu faire. Donc, ça confirme encore une fois que c'est nous qui devons faire le travail, tous ensemble, et parler pour nous. Et c'était vraiment un travail incroyable. Et tous les activistes savent que s'il y a une chose qui est la plus importante et la plus difficile que moi, j'ai jamais aimé, c'est de se poser dans les rues et parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que oui, les gens qui votent l'UDC, ils marchent aussi dans les rues. Donc, c'est super désagréable, mais c'est un travail incroyable, beaucoup de volontaires. Et voilà, c'est vraiment, il faut continuer pour dire félicitations. Voilà. Félicitations, c'est déjà une réussite. Et l'UDC et tous les gens dans ce pays qui croient que nous, on n'est pas des êtres humains, ils vont nous voir. On doit vraiment faire la campagne et la mobilisation. Mais je ne vais pas, dire trop des choses. On a avec nous deux femmes super fortes. Une fois, on a Margherita De Lorenzo. Si. Elle travaille dans le bureau. Elle fait la mobilisation pour la Suisse romande. Donc, vous tous, connectez-vous avec elle. Elle va vous donner du travail. Et puis, on a aussi Agnès Zucca, qui est membre du comité de l'Action 4 quarts. Félicitations et merci beaucoup d'être ici. Merci à vous, merci à Inès de nous avoir invités, merci Georgia d'avoir proposé ça il y a déjà 2 mois et on est très heureuse qu'on a pu arriver ici avec le but déjà achevé. On a récolté 134 000 signatures, comme on vient de le dire, et ça veut dire qu'on va déposer l'initiative officiellement le 21 novembre à Berne.
Mais avant de parler de ça, je voulais vraiment remercier tous ceux et celles que pendant ces 18 mois, comme on venait de le dire, tous les volontaires qui sont descendus dans les rues à récolter tous les moments libres, tous les samedis, les dimanches, parce que sans ces personnes, on n'aurait jamais pu atteindre ce but. Et maintenant, on rentre dans la phase parlementaire, dans la phase après de votation dans quelques années, et c'est super important qu'on reste motivé, que vous sensibilisez les gens dans votre entourage, les organisations proches à vous, sur le sujet de l'initiative, parce qu'il y a encore une très grande bataille à mener, qui va durer vraiment longtemps. Je ne sais pas, Marguerite, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux détails pratiques du dépôt. Non? Oui, que le comité de Genève et Lausanne, que je représente ici, il n'est pas énorme. Donc, si vous voulez vous investir dans du bénévolat, vous êtes les bienvenus. On a des groupes Signal, voilà, vous pouvez me voir. Je vous donnerai les contacts et tout. N'hésitez pas. Venez nombreuses et nombreuses. Et oui, merci. Et surtout, merci à Inès, l'Institut Nouvelle Suisse, de la part de tout le comité directeur d'Action 4 quarts pour le soutien que vous aviez démontré pendant cette année et demie et même avant. Et maintenant, justement, le 21 novembre, jeudi à 10h du matin, on va déposer l'initiative à Berne. On sait que c'est loin, on sait que c'est tôt, mais c'est super important d'envoyer un fort signal et nous montrer nombreux et nombreuses en cette occasion. Donc, vous êtes tous invités. Je vais envoyer à Georgia les détails, comme ça elle peut les partager avec tout le monde sur où on va se retrouver. Et après, bon, à 10h, ça va être devant la chancellerie fédérale. Et on vous attend nombreux et nombreuses. Et finalement, je me permets, avec Margherita, de faire aussi un petit appel aux donations, parce qu'on a estimé que le coût pour la validation, en français, des signatures et pour les dépôts va être d'environ 15 000 francs. Donc, on fait un appel aux donations, si vous voulez et si vous pouvez. On a des QR codes et nous sommes très reconnaissants. Et merci encore à tout le monde. Merci beaucoup. Ok, maintenant c'est vraiment bientôt l'heure de l'apéro. Il me reste seulement à dire merci. J'ai une liste que Georgia elle m'a donnée. C'est une liste très très importante parce que là il y a aussi des donateurs. Et voilà, sans argent rien n'est possible en Suisse. On doit dire merci à la Fondation Mercator Suisse, à la ville de Genève, la super belle ville de Genève, au Comité fédéral de la migration et aux collaborateurs, bien sûr, une fois Albana Krasniqi, l'Université des cultures de Genève, l'Action 4 quarts, et j'aimerais aussi dire merci particulièrement à Georgia, elle est là, qui a organisé ça. Elle n'a pas eu beaucoup de temps, mais ça se voit que tu as fait ça avec beaucoup de passion et cœur. Oui, bien sûr. Merci à tous aussi. C'était vraiment super pour moi d'organiser tout ça. Merci pour la confiance. C'est vraiment magnifique de tous les gens qui sont venus et qui ont participé. Vraiment merci de cœur à tout le monde. Et aussi à le team, à Maria-Cécilia surtout, qui m'a vraiment supporté du début. Vraiment merci. Merci. Aussi, personnellement, je voudrais merci beaucoup à Faça Leseu. Elle est là. Bien, merci. Elle m'a aidé vraiment toute la journée, mais pas seulement aujourd'hui, aussi. Non. Ouais. Ouais. Mais pas seulement aujourd'hui, vraiment, elle m'a hospité à sa maison, elle m'a supporté depuis. Non, c'est vrai, c'était important.
Et bien sûr, les artistes, Compagnie des Enchantés, Claire Megumi et Damla qui va faire un DJ set après. Mes parents qui sont venus de Tessin. Et à tous les teams de Inès, lesquels qui sont ici et lesquels qui ne sont pas ici, mais qui bien sûr vont apprendre la journée bientôt. Migmar, merci beaucoup, tu es fantastique. Merci vraiment parce que c'était pas facile de supporter tous sa journée seule. Et merci à Pamela aussi qui ne pouvait pas être ici, mais vraiment c'était fantastique, tu étais super. Et vraiment c'était fantastique. Et à la fin, mais pas à la fin, parce que Pierre, il a travaillé pour nous toute la journée. La technique, c'était fantastique. Quand tu vas allumer ces micros, tu es dans le système, on t'entend partout, dans tout l'espace. Ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. C'était fantastique. Merci à tous. Et bientôt, on peut aller à l'apéro. Comme j'ai dit, je ne mange pas des rösti, mais je mange des momos. Donc, il y aura des momos. On a un catering de Tibet Café. Et elle a aussi un restaurant ici à Genève, si ça vous plaît. Donc, c'est vraiment, vraiment un apéro riche. Ouais. Ça se voit que Georgia, elle est la bonne personne parce qu'elle nous a fait vraiment manger quelque chose de bon, pas des petits sandwichs. Non, non. Il y a un grand buffet. Ouais. Mais sur ton conseil, hein, on doit dire ça. Ouais. Sur ton conseil. Oui, c'est vrai, c'était mon influence. J'ai dit, on ne veut pas manger des momos. Et on a aussi de la musique de DJ Damla. Et peut-être après une trentaine de minutes, on va l'introduire et son DJ set et tout. Et pour maintenant, on dit au revoir et à bientôt. Au revoir et encore une fois, merci Albana pour tout parce que si on est ici ce soir, c'est vraiment grâce à toi aussi. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà.